Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Chablon, donc c'est une vidéo que vous me demandez depuis super longtemps. Et aujourd'hui on va voir principalement la forme ballerine sur Chablon. Alors par contre c'est ma version de la ballerine, je sais qu'il y en a plein d'autres, je sais qu'il y en a qui vont vous préférer plus carré, plus rentré, plus ci, plus ça, bref. C'est ma vision de la ballerine, c'est comment moi j'aime bien la faire. Si vous préférez autre chose ou quoi, il n'y a pas de souci, je dis pas que j'ai la science infuse de la ballerine. Mais comme c'est une vidéo que vous me demandez depuis longtemps, j'ai décidé d'enfin la faire, la vidéo où je vous montre exactement comment je procède sur un Chablon, comment je fais mes petites techniques, etc. etc. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors avant toute chose, je vais venir bien désinfecter mon ongle avec soit du cleaner, soit du désinfectant. Et une fois que c'est fait, on va passer aux cuticules. Alors je vais venir tout d'abord les repousser avec un repousse cuticule. C'est très important de repousser les cuticules pour pas qu'elles nous ennuient pendant qu'on place notre gel. Et aussi parce que vous gagnez de la place en plus. Une fois que je les ai bien repoussées, je vais venir les couper avec un embout cuticule. Donc ici je vais utiliser un petit embout rond que je vais mettre à basse vitesse juste pour bien dégager mes cuticules. Et une fois que c'est fait, je vais venir couper les toutes petites cuticules qui dépassent avec ma pince à cuticules. Et je vais venir limer légèrement la plaque de mon ongle. Si vous limez pas correctement la plaque de votre ongle, les produits ne vont pas adhérer, donc vont se décoller. Du coup, c'est hyper important de limer un petit peu la plaque de l'ongle pour qu'elle soit matifiée. Une fois que c'est fait, je dépoussière et je viens passer du cleaner avec un coton. Je vais passer au nail prep et au primer. Donc le nail prep, ça sert à déshydrater encore plus la plaque de votre ongle. Donc on vient l'appliquer sur tout l'ongle. Si vous dépassez un peu sur les peaux, c'est pas très grave. Et une fois que la plaque est toute sèche, on vient appliquer notre primer acide en très fine couche. Alors, avant de mettre mon gel de construction, je vais appliquer ma base. Donc ici, je vais mettre la Repair base de chez Nails Company. C'est une base que j'aime beaucoup et j'ai constaté que j'ai quasi aucun décollement avec cette base. Donc si jamais, franchement, elle est vraiment bien. Et une fois que ma base est appliquée, je viens catalyser pendant 60 secondes. Alors, une fois que la base est catalysée, vous pouvez passer normalement directement au Chablon. Comme ici j'ai un ongle rongé, je vais rallonger mon ongle en fait à même la peau. Si jamais vous ne voyez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour bien placer un Chablon sur ongle rongé. Du coup, je vais pas m'attarder là-dessus, mais je viens juste rallonger mon ongle un tout petit peu. Mais si jamais cette technique vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. C'est pour placer correctement un Chablon sur ongle très court ou très rongé. Mais bien sûr, vous, si vous n'avez pas ce problème, vous pouvez passer directement au Chablon. Et donc là, je viens catalyser pendant 60 secondes. Alors, une fois que c'est catalysé, je viens soulever le bord libre. Et une fois que c'est fait, on peut passer au Chablon. Alors, moi perso, vous me connaissez, je ne jure que par les Chablons transparents de chez Indigo. Parce que je les trouve vraiment hyper faciles à appliquer. Ils sont un peu durs, un peu plus durs que la normale. Du coup, pour les appliquer, c'est top. Je viens le découper. Je viens un petit peu faire la forme et je viens coller ici les deux extrémités jusque ici. Donc je colle les extrémités et je m'arrête ici. Et je viens resserrer la pointe de mon Chablon. Donc en fait je colle vraiment toute l'extrémité du Chablon. Et je vais venir l'appliquer sous mon ongle. Alors je vais venir l'appliquer bien droit, bien centré par rapport au milieu de mon ongle. Et une fois que tout est centré, je vais venir replier ici les extrémités. Hop. Bien serré ici. À la fin. Mais je ne vais pas encore serrer sous mon doigt. D'abord, je vais couper donc aux extrémités, enfin au point de rupture de mon ongle. Donc, les points de rupture, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment là où l'ongle et le Chablon se séparent. Donc, je vais venir couper en fait avec mon ciseau. Je vais vous montrer donc ici, hop, et ici. Hop, si le Chablon bouge un petit peu en même temps, c'est pas grave. Une fois que c'est coupé, vous venez bien replacer votre Chablon.
Et une fois que tout est droit, tout va bien, moi je place toujours un petit peu mon chablon, un petit peu plus la pointe vers le haut. Ça c'est quand je fais une longueur assez longue. Alors une fois que ma pointe est un petit peu vers le haut, que tout est bien centré, je vais venir resserrer en fait sous mon doigt, mais pas trop non plus. Donc je viens pas serrer mon chablon jusqu'à le pincher, mais je viens bien serrer en dessous de mon doigt. Donc toute la partie ici, je touche pas ici, je touche vraiment en dessous de mon doigt. Donc ici, moi, je vais aller jusqu'au 3 pour vous montrer. Et quand je vais jusqu'au 3 ou n'importe quelle longueur, je pinche toujours 2 tailles au-dessus. Donc là, par exemple, je vais pincher jusqu'au 5, mais je vais pincher après. Donc moi, j'aime bien d'abord tracer ma ballerine et après pincher au numéro souhaité, mais vous pouvez le faire avant si vous préférez. Alors moi, je travaille beaucoup avec le Easy Shape Light Rose de chez Indigo parce que c'est un gel très épais. Du coup, quand vous faites une première pose, vous avez vraiment le temps de construire la forme, etc. Il va pas du tout couler, donc ça c'est vraiment mon gel préféré pour les premières poses. Du coup, je vais en prendre une petite boule que je vais mettre au milieu de mon ongle et du chablon. Et là, je vais commencer à tracer ma ballerine. Alors, je vais d'abord jusqu'au numéro souhaité, donc ici on va jusqu'au 3. N'hésitez pas à vous aider des lignes sur le chablon, ça aide vraiment. Donc je vais aller jusqu'au 3 et je vais vraiment dessiner ma ballerine. Donc, vous pouvez regarder de plusieurs angles différents si ça peut vous aider. Donc ici, n'oubliez pas que le gel doit toucher tous les coins de l'ongle. Voilà. Une fois que le gel a touché tout le bord libre de l'ongle, vous pouvez vraiment commencer à dessiner votre ballerine. Donc moi, une fois que je viens faire la fin de la ballerine, je vais venir relier jusqu'au point de rupture en fait de l'ongle. En fait, il faut que vos angles soient bien droits. En fait, il faut que votre ligne, elle soit vraiment bien droite. Donc, par exemple, je vois qu'ici, c'est un petit peu plus droit qu'ici. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Si votre ballerine, elle ressemble à un carré sur le chablon, c'est tout à fait normal. Vos lignes doivent être bien droites et après, on fera la ballerine. Alors, une fois que vous avez fini, vous allez venir pincher du coup jusqu'au numéro au-dessus. Donc moi, c'est le 5. Une fois que c'est fait, je viens bien resserrer au niveau de mon doigt. Vraiment ici, en fait, au niveau du gel qu'on a placé, on serre bien. Et là, en fait, je vais venir catalyser pendant 15 secondes avant de repincher mon chablon. Vous allez voir pourquoi. Donc je viens mettre ça 15 secondes sous la lampe. Alors une fois que ça fait 15 secondes, je reprends le dessous du gel que j'ai placé, donc le dessous de mon extension, et je viens vraiment resserrer. Hop. Et une fois que c'est resserré, bon, vous voyez que le gel se décolle un tout petit peu, mais c'est pas grave. Vous remettez 60 secondes sous la lampe. Alors une fois que mon extension est catalysée, je vais venir délicatement enlever mon chablon. Voilà. Et on va passer au bombé, à la construction de l'ongle. Donc, toujours avec mon gel Easy Shape Light Rose, je vais en prendre une toute petite goutte que je vais mettre sur tout mon ongle. Et une fois que vous avez mis cette petite couche, là, on va vraiment prendre la boule de notre bombé. Et on va commencer à créer le bombé. Donc pourquoi je mets une fine couche en dessous, c'est vraiment pour que la grosse boule de gel pour le bombé vienne se fondre un petit peu avec la petite couche de gel qu'on a mis juste en dessous. Alors pour le bombé, on vient toujours commencer au niveau des cuticules. Mais je ne mets pas ma boule trop près des cuticules, je viens vraiment la mettre ici. Et je vais venir la pousser vers la cuticule sans la toucher. Parce que la cuticule, c'est vraiment là où il faut le moins de matière. Et du coup, j'en mets un tout petit peu. Alors, une fois qu'on est là, on continue notre chemin.
Et le Easy Shape Light Rose, c'est un gel qui se travaille au fil, c'est-à-dire vraiment avec la pointe de votre pinceau. Faut pas appuyer dedans, faut vraiment doucement dessiner son bombé avec la pointe du pinceau. Donc vous voyez que j'appuie jamais dans mon gel. Je viens vraiment prendre le gel et l'étirer en fait. Alors pour faire un apex moderne, il faut vraiment qu'au niveau des cuticules, il n'y ait pas beaucoup de matière et qu'ensuite ça fasse une ligne bien droite. Donc comme ici, je ne sais pas si vous voyez, ça fait vraiment une ligne droite. Il n'y a pas de bombé ici et puis ici ça descend, non, ça fait vraiment une ligne droite. Et je viens vérifier de tous les côtés si tout va bien. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est regarder comme ça et comme ça mon ongle. Et ici, vous voyez que quand je le regarde comme ça, je vois qu'ici, il manque un petit peu de matière. Donc de ce côté-là, en bas, il manque un petit peu de gel. Je fais tout le temps ça sur mes clientes parce que comme ça, je vois vraiment là où il me manque du gel. Du coup, je reprends un petit peu sur le bout de mon pinceau et je vais en mettre ici, en bas à gauche. Alors, une fois que mon bombé est fait, que tout va bien de mon côté, je vais venir catalyser pendant 60 secondes. Et aussi, moi je préfère vraiment passer du temps à placer mon gel et à bien le travailler au moment de la construction, que plutôt de le mettre n'importe comment et après devoir passer 3 heures à limer, parce que limer c'est vraiment l'étape, je pense, qu'on déteste toutes. Alors il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps à travailler son gel et à un petit peu plus le lisser, que de faire n'importe quoi pour aller vite et après passer 4 heures au limage, ça c'est insupportable. Alors une fois que mon extension est catalysée, je viens dégraisser avec du cleaner et on va passer au limage. Alors pour le limage, je prends une lime et je vais vous montrer comment je lime ma ballerine. Alors pour commencer, là on voit bien que c'est plus un carré qu'une ballerine, du coup pour les côtés il faut vraiment qu'on casse les côtés ici pour faire une ballerine. Alors moi ce que j'aime bien faire en premier quand je lime, c'est enlever les déchets ici et ici. Vous voyez que ça ressemble à rien sur les côtés. Du coup je vais vraiment venir et limer, mais pas trop non plus pour pas casser le point de rupture, mais je vais vraiment venir en fait tout nettoyer. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup plus propre. Alors pour les parallèles de l'ongle, ce à quoi je me réfère moi, c'est... Donc par exemple, ça c'est votre arc d'ongle naturel. Les parallèles, c'est vraiment là où ça va descendre. Donc par exemple, ici ça descend, donc ici c'est mon point de parallèle, on va dire. Ici ça descend, donc ici c'est mon point de parallèle. Une fois que j'ai repéré mes deux points de parallèle, je vais vraiment limer avec ma lime droite face à mes points de parallèle. Donc ça c'est pour enlever tout le gel qui est en trop sur les côtés. Vous voyez, ça fait vraiment une ligne bien droite. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Donc je répète, on ne met pas sa lime comme ça ou comme ça, on met vraiment sa lime bien droite. Donc une fois que mes parallèles sont tracés, on va venir faire la forme ballerine. Donc pour ça, je vais devoir casser ici les côtés droits. Du coup, au lieu de mettre ma ligne droite, je vais la mettre un petit peu sur le côté et je vais venir commencer à limer. Alors d'office en limant ici, vous allez avoir des déchets en dessous. N'hésitez pas à passer votre lime et passer un petit coup pour remonter. Je viens mettre ma lime sur le côté, je lime et je viens remonter ici le côté. Pareil de l'autre côté, donc je viens limer ma ballerine, donc on met pas sa lime droite, on met sa lime sur le côté. Pour ce côté, je préfère travailler comme ça perso quand c'est sur moi. Donc au lieu de mettre ma lime droite, je viens la mettre un peu sur le côté. Et une fois que les parallèles de ma ballerine sont tracés, je vais venir
vite fait tracer le bout, même si ça on va le voir encore après. Alors une fois que je suis là, que tous mes côtés sont bien limés, pour savoir si vos côtés sont bien limés, il faut regarder votre C-curve et voir si les points de votre C-curve sont bien alignés. Donc par exemple ici, ils le sont. Donc quand vous faites ça, ils sont vraiment à la même hauteur. Donc c'est bon. On va passer au limage de la construction. Alors pour ça, je commence toujours par limer sur les côtés de l'ongle. Et comment je sais où est-ce que je dois limer? En fait, je retourne mon ongle. Et normalement, quand vous avez une ballerine, donc je vais juste dépoussiérer pour vous montrer. Quand vous regardez votre ballerine comme ça, vous voyez exactement les épaisseurs qui sortent en fait de vos parallèles. Donc je m'explique, par exemple, vous regardez la ballerine comme ça, vous voyez qu'ici il y a une épaisseur, donc ça veut dire que c'est du gel qu'on doit limer. Donc je viens prendre ma lime et je viens me poser à plat sur les côtés de mon ongle, donc comme ceci. Donc quand je vais limer, je vais toucher vraiment que le côté. Je ne vais pas toucher ni l'apex, je suis pas comme ça couchée sur l'apex, je suis vraiment juste comme ça, donc je vous montre de l'autre côté. Je suis vraiment couchée juste sur le côté. Je vais venir commencer à limer mes côtés. Parce que ce qu'on veut quand on a une ballerine, c'est que les côtés soient assez fins. Et une fois que je suis là, je viens retourner ma ballerine et de nouveau je regarde s'il y a des épaisseurs qui me dérangent. Donc ici je vois qu'il y en a encore une petite ici qu'on va venir limer. N'hésitez pas à changer de lime si c'est plus facile. Là je vais prendre une lime un petit peu arrondie pour aller vraiment ici sur le côté. Parce que c'est vraiment là où je veux désépaissir et du coup avec une lime un petit peu plus arrondie c'est plus facile. Alors une fois que je regarde comme ceci, je vois que c'est bon. Mes parallèles sont parallèles, il n'y a pas de côté, enfin d'épaisseur qui me dérange. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer par limer au cuticule. Donc parce que là c'est vraiment l'endroit où on veut le moins de matière. Et ensuite je vais venir tout lisser. Donc je viens vraiment limer près de mes cuticules. Avec le côté doux de la lime hein, par contre. Du coup je continue à limer proche des cuticules. Et j'essaye de ne pas toucher mon apex. Donc je ne lime pas comme ça, mais bien comme ça. Donc la lime ne touche pas l'apex. Une fois que mes cuticules sont limées, alors on regarde si le bombé nous plaît. Ici je vais un tout petit peu le désépaissir, donc je vais enlever un petit peu l'apex. Et du coup enlever un petit peu ici, parce qu'on n'oublie pas que l'apex moderne, il doit être droit. Donc si on enlève un petit peu ici, on enlève un petit peu là, vu que c'est une ligne droite. Alors, une fois que mon apex me convient, que ma ballerine me convient, que la forme, tout va bien pour moi. Donc ici, j'aime bien le bombé, je le trouve pas trop imposant par rapport à la longueur de ma ballerine. J'aime beaucoup les côtés de ma ballerine. Tout va bien pour moi. Du coup, une fois que tout me plaît, je vais venir dépoussiérer pour enlever toutes les poussières. Et je vais venir passer un bloc polissoir. Et ça c'est la fin du tuto forme ballerine sur Chablon. Donc ici si ça vous plaît vous pouvez mettre juste un top coat pour garder la couleur du gel ou alors mettre une couleur. Mais ici je vais vous montrer ce que j'avais fait dans ma story Insta que vous avez trop aimé. C'est très facile vous allez voir. Du coup je viens prendre ma base White Mine de chez Indigo. Donc c'est une base un petit peu blanche. Que je vais venir appliquer sur tout mon ongle. Hop. En fine couche. Et une fois que c'est appliqué, vous allez mettre dans la lampe pendant 60 secondes. Une fois que la White Mine est catalysée, vous pouvez mettre une fine couche de la Tip Top ou de votre finition sans résidu collant. Donc c'est très important pour le pigment qu'on va appliquer après de mettre une finition sans résidu collant. Et je viens la mettre 60 secondes sous la lampe. Alors le pigment qu'on va appliquer aujourd'hui c'est le Glamour de chez Indigo. Tout le monde connaît le Glamour Silver mais ici je voulais montrer le Glamour Gold parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Tout le monde utilise le Silver et pourtant le Gold il est trop beau. Alors une fois que la Tip Top est catalysée et que du coup il n'y a plus de résidu collant, on vient appliquer son pigment. Donc ça c'est le Glamour Gold de chez Indigo. Et je sais pas si vous pouvez voir les reflets qu'il a mais il est trop beau.
Alors ce pigment je viens l'appliquer avec mes gants, donc il y a un doigt qui va me servir à appliquer le pigment et l'autre doigt qui va me servir à bien lisser. Donc je prends un petit peu de pigment sur ma main et je vais venir frotter en fait sur tout mon ongle. Et une fois que c'est fait, je viens prendre l'autre doigt où il n'y a pas de paillettes et je viens vraiment tout lisser. Et une fois que le Glamour Gold est posé, je viens enlever toute la poussière autour et je viens mettre une finition spéciale paillettes. Alors pour mes poudres, mes pigments, etc., moi j'utilise tout le temps la Wet Look au-dessus. Donc c'est une finition avec résidu collant, donc il faudra la dégraisser après. Mais c'est une finition assez épaisse qui va venir bien protéger la poudre pendant les 4 semaines de votre pose. Enfin les 4 semaines ou moins ou plus. Mais en tout cas c'est une finition qui vient bien protéger. Donc il est conseillé de mettre toujours 2 couches de top coat après un pigment. Donc je viens catalyser la première couche pendant 60 secondes. Et je viens mettre une deuxième couche de la Wet Look. Et je reviens mettre à catalyser pendant 60 secondes. Une finition avec résidu collant, on va venir la dégraisser avec notre cleaner Super Shine. Donc je viens prendre un coton imbibé de cleaner Super Shine et je vais venir dégraisser ma finition. Ce qui est bien dans ce cleaner, c'est que vous avez 1000 cuticules intégrées. Bon, moi j'en mets toujours après, mais comme ça vous savez. Et une fois que vous avez bien dégraissé votre finition, vous allez prendre un coton sec et vous allez venir faire couiner la finition. Et une fois que c'est fait, je viens toujours finir par unir la cuticule. Donc ici c'est la Arôme 99 de chez Indigo que j'adore. J'adore cette huile à cuticule. Voilà le résultat de ma ballerine au chablon. Et alors je vous ai montré le Glamour Gold en action parce qu'on l'oublie trop et il est trop beau. Du coup voilà, c'est la fin de la petite vidéo, petite oui et non, sur ma technique du chablon et de la forme ballerine. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à dimanche prochain avec une vidéo très intéressante. Bye!